Alors, nous en sommes rendus à la clôture de cet événement. Juste avant ce tout dernier segment, je dois vous souligner ma très grande appréciation de ce congrès des conférenciers, conférencières et des congressistes que vous êtes. Moi, l'animateur, mais aussi dans la vie, le praticien, nourrit beaucoup d'espoir et en même temps beaucoup de préoccupation à l'égard d'une saine solidarité, d'un lien fort entre la recherche et la pratique. Et je dois vous dire que j'étais particulièrement impressionné tout au long de la semaine de voir que cette relation-là, cette solidarité nécessaire entre chercheurs et praticiens, elle est saine. En tout cas, au sein de la FRIS, c'est tout à fait le cas. Et c'est très bien ainsi. Alors, j'aimerais vous dire un peu à la manière de notre poète David Boudreau hier. C'est avec le cœur gros que je vous tire ma révérence, exténué, mais à bientôt, et souhaitons-nous de bonnes vacances. Maintenant, pour clore cet événement, et pas même pour un passage de flambeau ou autre chose, j'invite Madame la Présidente, notre Présidente de l'EFRIS, Joëlle Libois. Chers collègues, chers membres et amis de l'EFRIS, nous arrivons au terme de ce congrès. C'est toujours un moment assez délicat de clôturer un tel événement. Cet événement nous a permis certainement de s'ouvrir à de nombreuses connaissances, mais aussi, et comme l'a souligné Annie, de nous rendre heureux. De nous rendre heureux par des rencontres très importantes et des réseaux qui vont se poursuivre. L'œuvre accomplie par les fondateurs depuis 9 années est maintenant imposante. Aujourd'hui, l'EFRIS a beaucoup de motifs de satisfaction après la réalisation de 7 congrès et la mise en mouvement d'une communauté de travail qui se retrouve non seulement dans les différentes instances, mais dans tous les rendez-vous qui ont été organisés dans les différents pays adhérents. Et nous saluons ici l'arrivée de la France dans ce processus. Bienvenue à la FRIS, association en cours de construction. Les ateliers thématiques ont été passionnants, les forums et carrefours de savoir un vrai succès, même si la fréquentation était variable. La qualité de vos communications est vraiment à relever. Une vraie communauté d'échange s'en dégage. Merci également à tous les conférenciers et les conférencières pour la richesse des présentations et à nos 2 témoins finaux pour leur synthèse. Décomposition, recomposition, solidarité au singulier et au pluriel, sortie de nos représentations et de nos solidarités naturelles pour se confronter au contre-intuitif, figure plurielle des solidarités. Nous partons riches de toutes ces connaissances nouvelles qui se sont bousculées dans nos têtes, mais qui demandent maintenant à s'intégrer, à s'incorporer dans nos diverses activités. Un monde vécu, comme nous le demande Jean-François Gaspard. L'EFRIS, c'est encore et toujours une magnifique occasion de vivre la pluralité, la diversité des points de vue, l'hétérogénéité des pratiques. C'est encore un lieu de soutien ou de relais politique. Il nous appartient d'en faire bon usage et d'y associer la voix de ceux qui se taisent depuis bien trop longtemps. L'EFRIS est une association dans laquelle on peut échanger sur ces différentes pratiques hors des enjeux locaux. C'est aussi une chance de découvrir de l'intérieur des nouvelles villes, comme ce fut le cas aujourd'hui à Montréal. Échange entre pays, internationalité, qui nous permet de sortir de nos coquilles, et voir des grandes tendances qui nous arrivent à des temps distincts sur les différents pays. La table ronde de ce matin en est un bon exemple.
Pour autant, le travail ne s'arrête pas là et des grands enjeux nous attendent encore en lien avec l'évolution des pratiques de l'intervention, de la formation et de la recherche. C'est avec l'appui de vous toutes et tous que nous allons parvenir à poursuivre nos activités et être une instance propositionnelle face aux enjeux d'avenir. La fin d'un congrès, c'est aussi le moment de vous donner les orientations pour les 2 années à venir. Le premier enjeu repose sur l'équilibre, sur ce qu'on a appelé aujourd'hui les 4 pieds du tabouret de l'EFRIS. Formation, recherche, intervention sociale, composée des professionnels bénévoles et de la parole des personnes accompagnées. On assiste aujourd'hui à une forte transformation des écoles par la légitimité de la recherche dans le champ du travail social, par l'évolution de la pédagogie, formation à distance, classe inversée, à l'évolution des professions, aux transformations des attentes et positionnement de la société civile. On parle beaucoup d'innovation sociale, mais qu'est-ce qui est entendu derrière ce terme? Quel laboratoire du social mettre en œuvre? Suite à la table ronde, on le voit que nous avons encore beaucoup à débattre sur ce sujet. Nous avons encore en chantier le renforcement de l'international. Je me suis perdue. Alors, j'ai sauté une partie qui n'est pas la moindre. Nous avons encore en chantier le renforcement du partage des pratiques pédagogiques et la place des professionnels dans les congrès et les groupes de travail de l'EFRIS. La revue est certes un très bon outil, peut-être un tremplin, et nous lui souhaitons de nombreux numéros. Mais il y a encore de la place à prendre, aussi au travers des associations nationales. J'insiste encore un peu sur ce qui fait vraiment le ralliement au sein de notre association, soit cette articulation dont nous avons beaucoup parlé entre l'intervention, la recherche et la formation. Nous avons abordé ici à Montréal, de front, au comité scientifique permanent et dans les ateliers Carrefour de Savoir, cet objet, non pas comme uniquement une orientation à suivre, mais comme un vrai objet à travailler à la lumière des sciences sociales, mais aussi de l'intervention sociale. J'arrive au deuxième objet qui est effectivement l'international. À la suite de Porto, je disais qu'il nous restait encore à penser cette question. Nous avons travaillé nos articulations avec les organisations fêtières, internationales, européennes et mondiales. Je remercie encore une fois la venue d'Anna Maria Campanini, présidente de l'Association mondiale des écoles de travail social, de sa présence sur toute la longueur de ce congrès. L'EFRIS est aussi présente sur la Journée mondiale du travail social, à l'ONU, à Genève, rejoignant le calendrier des 17 objectifs du programme de développement durable à l'horizon de 2030. Nous avons là, certes, des liens plus fournis à construire, mais les jalons sont posés. Des perspectives de développement social durable à imaginer. Mais finalement, qu'est-ce que l'EFRIS dans le concert international? Une position d'articulation des savoirs, un vrai programme qui cherche à développer des connaissances à partir de regards croisés, comme je le disais en introduction de ce congrès, qui ne s'annulent pas, qui ne s'excluent pas, mais qui cherchent à s'enrichir dans une transversalité porteuse de connaissances intégrées. Connaissances à rendre transférables, visibles et lisibles sur tous les continents. Pour cela, nous devons renforcer la présence des pays du Sud. À la mairie de Montréal, la responsable du développement social communautaire et de l'itinérance nous a parlé des enjeux majeurs pour les instances politiques de repenser le vivre ensemble, la construction de l'urbanité. Nous l'avons vu ces quelques jours, combien il reste à faire en termes structurels, de logement par exemple, en voyant ces gosses de la rue ou jeunes itinérants, comme on dit ici. Au fait, parler de l'international m'amène à déjà penser au prochain congrès, à fixer notre rendez-vous pour se retrouver dans 2 ans.
Mais avant, j'ai voulu que les membres du bureau soient présents ici sur cette scène, je les appelle. Présents ici, car cette équipe travaille d'arrache-pied. Venez les membres du bureau, déplacez-vous. Car cette équipe travaille d'arrache-pied pour le congrès, mais aussi tout au long de l'année pour lier la gerbe et initier de nouvelles perspectives. Participer au développement des instances est une fonction exécutive, certes, mais aussi de débroussaillage. Des débrossaillasses sur les visions stratégiques et politiques posées en conseil d'administration. Voici les nouveaux membres du bureau. Non. Non. Mais reste là quand même. Mets-toi là. Voici les nouveaux membres du bureau. Il nous manque Benoît, mais qui doit retourner en Belgique et qui est notre trésorier. Je tiens ici à les remercier. Et Marie, non, elle va arriver. Là. Ces membres du bureau travaillent certes bien, mais sont souvent dispersés. Je tiens ici à remercier officiellement Robert Bergougnan pour son engagement sur les questions internationales, qui a quitté le CA et le bureau, et qui sera remplacé par Marie-Pierre Sarrat, qui représente la France. Nous la remercions par avance de son engagement dans notre association. Je tiens aussi à remercier tous les membres du conseil administratif et du conseil scientifique permanent. Une magnifique équipe qui nous permet de poursuivre notre route en confiance, de manière conviviale, mais tout cela avec rigueur. Et enfin, les remerciements dont je ne sais comment faire, tellement ils sont méritants. Je pense tout d'abord au rectorat et spécifiquement à l'école de travail social de l'UQAM, à tous les membres de l'ACFRIS et sa vice-présidente Nancy Harvey. L'AUF pour ses bourses pour les pays du Sud, la ville de Montréal pour son magnifique accueil à la mairie, le Consortium national de formation en santé, la province du Québec et le Canada pour leur soutien aussi financier. Et encore, et surtout, à notre coordinatrice scientifique, Annie Fontaine, et sa précieuse équipe. Et à notre grand Manitou, notre présence tranquille, Michel Parazzelli. J'appelle Annie à nous rejoindre ici, je ne la vois plus. Ah, pardon, là voilà, je la cherchais en premier plan. Il a paru aux membres du conseil d'administration représentant des différentes associations nationales que nous étions aujourd'hui suffisamment forts, après ce congrès de Montréal, pour nous approcher de pays où le travail social, ou plus précisément l'État social, n'est pas ou peu installé. Là où le New Public Management ne renforce pas les procédures de contrôle, mais où il y a des occasions multiples à trouver des pistes novatrices associant les écoles, la profession et la société civile. Un pays au carrefour des enjeux sociopolitiques actuels, liés à la migration et aux conflits armés, mais aussi et surtout un pays qui a beaucoup à nous apprendre. J'ai souvent insisté sur la dimension plurielle des savoirs, des méthodes d'intervention, des approches de politique sociale, et là, nous aurons également à débattre de la pluralité culturelle, religieuse, linguistique, dans un pays trilingue. Rassurez-vous, ce n'est pas de la Suisse dont je parle, même si on en parle souvent comme la Suisse du Moyen-Orient. C'est un peu plus à l'est, du côté du soleil levant au bord de la Méditerranée, un pays francophile, pays membre fondateur de l'EFRIS.
Suite à l'ensemble de nos débats très constructifs et éclairants sur la recomposition des solidarités, et plus précisément sur l'importance de retrouver le sens de la construction du vivre ensemble, nous aurons encore à déplacer nos regards. Ce qui va nous ouvrir de fait aux questions de migration, d'intervention via les ONG, de développement social et durable, d'interprofessionnalité, d'urbanité, et ceci aussi à partir de la société civile face à un État social pratiquement absent. Un lieu qui nous permettra, je le pense, de sortir des sentiers, des voies toutes tracées, aussi comme nous en parlait Jean-François. Pour le 9e congrès de l'EFRIS, j'appelle le Liban. Je vais trop vite. Nous savons que avec ce projet, nous allons nous heurter à quelques difficultés, et principalement peut-être celle de la sécurité, et des autorités des institutions à nous laisser aller dans ce pays. Mais nous allons travailler à cela et tenter de trouver des pistes de solutions. Je laisse maintenant la parole à Annie et Michel pour passer le flambeau à Maris Jouma. Pardon? Oui. Ne bougez pas. Comme tous les organisateurs précédents de congrès, on sait que organiser un congrès, c'est une aventure à risque. Hein? Et on m'a présenté comme le grand Manitou infatigable. Bon, donc c'est beaucoup. Mais c'est parce que j'ai une potion magique. Okay? Et un facteur de protection. Donc, j'aimerais faire de la prévention précoce auprès de toi, Maryse, et te révéler la potion magique. Du sirop d'érable. Okay. Et un facteur de protection, hein, c'est d'être bien entouré. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup, merci. Alors, c'est effectivement une belle aventure et nous, on n'est pas contre les aventures. Je pense que la plupart de nous ont ce goût et à partir du Liban, donc ça peut accentuer et donner vraiment ce goût de l'aventure. Moi, j'aimerais d'abord saluer l'initiative de l'EFRIS et de sa volonté de rapprochement avec le Moyen-Orient et le monde arabe à travers le Liban, qui est essentiellement un pays francophone et trilingue, comme tu l'as bien dit, Joël. Nous souhaitons que vous soyez très nombreux à venir et je peux vous dire que mes collègues ici présentes, et il y en a aussi au Liban et moi-même, nous sommes très enthousiastes, nous sommes très motivés à accueillir ce 8e congrès de l'EFRIS à l'école libanaise de formation sociale de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Alors, je peux vous promettre que c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de cœur et de motivation que nous allons organiser, bien sûr, avec l'équipe de l'EFRIS, et que nous allons organiser donc cet accueil et que nous ferons tout notre possible pour que vous soyez confortables et à l'aise. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais c'est juste pour vous donner un avant-goût de cette belle aventure. Je vous invite à regarder un vidéo de 2 minutes sur ce qui peut vous attendre. Merci beaucoup et à bientôt à l'autre bout du monde.
serais portée à dire après la soirée festive d'hier que nos amis libanais nous prennent par les sentiments avec cette belle musique invitante. Alors, on a très hâte de joindre à vous au Congrès. Et je vous souhaite de pouvoir bénéficier, comme c'est mon cas, d'une équipe extraordinaire qui a collaboré à la programmation. Je remercie encore une fois, je salue les membres du Conseil scientifique pour leur implication, mais plus particulièrement une personne qui travaille avec acharnement depuis tout au long du Congrès, qui est impliquée à l'EFRIS depuis le tout début et qui a été un support indispensable pour moi. J'aimerais peut-être, si je ne la vois pas dans la salle malheureusement, mais j'aimerais inviter Karine Dierks à se joindre ici. C'est quelqu'un qui travaille très fort pour l'EFRIS, qui y croit beaucoup et qui est toujours dans l'ombre. J'ai eu la chance tout au long du congrès de recevoir votre rétroaction positive et j'ai vraiment envie de la partager avec Karine et aussi avec les autres membres de l'équipe qui ont contribué à la programmation. Merci, Karine. Non, non, non. Un congrès, c'est aussi toute une équipe technique. Et j'aimerais remercier aussi Caroline Grimard et Audrey-Anne Crompeau qui ont vraiment aussi travaillé à toute la logistique. Je vous remercie de les applaudir. Il nous reste encore notre magnifique animateur, Bernard Saint-Jacques. Un grand merci. J'en arrive aux remerciements finaux. L'EFRIS, c'est vous. Un immense remerciement pour la qualité des présentations et la dynamique participative durant ces 4 jours. Bonne suite de voyage ou bon retour chez vous.